ambition mène le monde à la dérive, peut-être. Certains individus ont une telle soif de pouvoir, une telle volonté de dominer le monde et les autres, qu'ils n'hésitent pas à invoquer le maître des ténèbres et à se livrer à son adoration en échange de pouvoirs occultes. Mais vendre son âme au diable n'est pas quelque chose qui se paie à crédit. Dans la salle du tribunal, de nombreuses personnes se bousculent pour être aux premières loges. Aujourd'hui, les gens sont venus pour assister au procès de Marie Dindart, une paysanne de 17 ans, suspectée d'être une sorcière. La jeune femme est amenée de force devant la foule. Au signal du magistrat, le garde s'approche de l'accusée. D'un geste brusque, il déchire sa robe. Pudiquement, la jeune femme retient une partie du tissu. Mais son dos jusqu'à la base de ses fesses est exhibé sans gêne aux yeux des curieux. Le juge se lève. Lentement, de manière presque théâtrale, il s'approche de l'accusé. Dans ses yeux brille une étrange lueur perverse. De sa main, il touche doucement la peau de l'accusé, profitant un instant de cette caresse interdite, puis se retourne vers le public. Là, regardez, la marque du diable. De son doigt crochu, il pointe vers une tache de naissance que la jeune femme arbore juste à la courbure du dos. Qui osera encore douter de la présence du malin en ces terres? Le magistrat se tourne promptement vers le garde. Il ne fait pas de doute que, selon lui, cette femme est une sorcière. Son jugement est sans appel. Elle devra mourir sur le bûcher. Les hommes ont toujours essayé d'agir sur leur destin. Certains n'ont pas hésité à faire appel aux forces des ténèbres, de la sorcellerie au satanisme. La magie n'est-elle qu'une utopie? En 1692, plusieurs villageois de Salem commencent à développer des problèmes de comportement pour le moins singuliers. Certains souffrent de convulsions sporadiques et tiennent des propos sans suite, grossiers et même blasphématoires. D'autres affirment être piqués par des aiguilles invisibles. L'affaire a de quoi inquiéter, d'autant plus que la fille du révérend Samuel Parris, l'éminence grise de Salem, est au nombre des victimes. On accuse bientôt le diable d'être le responsable de ces maux. Dans la foulée, on cherche à Salem les agents du malin et, dans les mois qui suivent, au moins 141 personnes seront arrêtées pour pratique de la sorcellerie. En août 1992, une adolescente de 15 ans, Dora Siropoulou, monte en voiture avec Dimitra Marietti. Ensemble,
Elle roule jusqu'à une usine désaffectée de la banlieue d'Athènes où les attendent Assimakis Katsoulas et Manos Dimitrokalis. L'adolescente n'est pas sans savoir que ces trois individus appartiennent à un petit groupe satanique qui compte une vingtaine de membres. Sur place, sous prétexte d'initier Siropoulou au culte, Katsoulas et Dimitrokalis conduisent l'adolescente dans le bâtiment abandonné. À l'intérieur, la jeune femme se laisse docilement menotter, convaincue qu'il s'agit là d'une épreuve initiatique. Hélas, il n'en est rien. Prisonnière de ses entraves, l'adolescente est battue, dévêtue, violée et sodomisée par les deux hommes. Elle est ensuite étranglée avec ses propres sous-vêtements. La jeune Dora Siropoulou est la première victime du culte. Dans les mois qui suivent, les satanistes d'Athènes vont se livrer à des actes abominables. Katsoulas, Dimitrokalis et Marietti seront arrêtés en décembre 1993. À leur procès, d'anciens membres du culte raconteront dans les moindres détails ces actes inqualifiables et seront condamnés à des peines maximales de réclusion à perpétuité. Nathan Brooks a peu d'amis. Il s'habille toujours en noir et ne cache pas ses intérêts pour l'occulte et la magie noire. Il se définit lui-même comme un adepte du satanisme, une philosophie qui, dit-il, doit lui ouvrir de nouvelles perspectives. Par définition, le satanisme est le culte de Satan et c'est un concept judéo-chrétien, d'autres religions ayant différentes incarnations du mal. Pour les gens qui pensent en termes religieux, Satan est censé être le maître des ténèbres, mais certains satanistes diront que Satan est le maître de ce monde-ci. Une partie du débat concernant le satanisme est la possibilité que certaines personnes croient qu'il y a une force du bien et une force du mal, et que cette force du mal est actuellement en contrôle de notre monde. En conséquence, l'argument veut que ceux qui vouent un culte à Satan le font parce qu'ils veulent un pouvoir, un succès ici-bas. Ils veulent le pouvoir, la drogue et l'argent dans cette vie-ci. Et c'est exactement ce que souhaite Nathan Brooks. À la tombée du jour, il lui arrive de se rendre dans une maison désaffectée à la sortie de Bel Air, en Ohio, où il a aménagé un petit hôtel pour y célébrer des messes noires. On raconte qu'il se plaît à tuer et à torturer des animaux. Le 30 septembre 1995, l'adolescent juge que le moment du grand sacrifice est venu. Vers minuit, il se glisse dans la chambre de ses parents, muni d'une hache. Il frappe sa mère à la tête et abat son paternel d'une balle au visage. Il retourne ensuite au sous-sol où il prend une scie à chaîne pour trancher la tête de son père qu'il compte utiliser dans un rituel. Le lendemain, le frère Benjamin de Brooks fait la macabre découverte. Dans la chambre de Nathan, les policiers trouvent un bol dans lequel l'assassin a déposé un masque en caoutchouc. À l'intérieur du masque, les agents découvrent la tête de John Brooks. Nathan Brooks purge actuellement 2 peines consécutives de 25 ans d'emprisonnement pour ses crimes. Qu'il s'agisse de sorcellerie ou de satanisme, le dénominateur commun est le diable. Dans les deux cas, le maître des enfers est le levier d'une série d'actions destinées à hisser ces fanatiques au-dessus du commun des mortels. Diabolique perspective. Si le diable existe, évidemment. Il est difficile de faire un historique de la sorcellerie occidentale, en opposition par exemple à la sorcellerie africaine qui, elle, constitue un courant magico-religieux ininterrompu depuis des millénaires. L'exercice est d'autant plus difficile que la sorcellerie s'alimente d'une foule de religions païennes à travers lesquelles les adeptes croient pouvoir contrôler ou à tout le moins influencer les forces de la nature. Mais disons qu'avec l'avènement du christianisme en Europe et son triomphe sur le paganisme, la sorcellerie est redéfinie comme un commerce avec le diable.
On prête aux adeptes, surtout des femmes, des pouvoirs extraordinaires. Elles peuvent jeter des sorts et des maléfices. Elles peuvent faire périr des animaux et des récoltes. Elles peuvent rendre stériles les femmes ou impuissants les hommes. Elles peuvent aussi répandre des maladies comme la peste ou provoquer des catastrophes naturelles comme des déluges ou des tremblements de terre. Pour l'Église et son tribunal ecclésiastique, qui est l'Inquisition, ces actions portent l'empreinte du diable et elles doivent être réprimées. Au 15e siècle, les autorités laïques et ecclésiastiques condamnent le crime de la sorcellerie. Pactiser avec le diable est une hérésie et, pour la toute-puissante Église catholique, l'hérésie est un crime punissable de la peine de mort. L'Inquisition en tant que telle, ce qu'il faut comprendre, c'est une réaction de l'Église sur des déviances, qu'elle nomme elle-même des déviances. Donc, on parle, par exemple, d'Inquisition cathare, d'Inquisition vaudois, et le phénomène de la chasse aux sorcières, qu'on appelle une hérésie, est aussi une Inquisition. Donc, l'Église voit des choses qu'elle juge comme parallèles à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut imposer comme doctrine en tant que telle dans l'ensemble de la catholicité, et elle intervient durement, évidemment, auprès de ce qu'on nomme ces hérétiques-là. Donc, pour en soi dans l'ensemble de la catholicité, et elle intervient durement, évidemment, auprès de ce qu'on nomme ces hérétiques-là. Donc, pour en soi régler le problème, on parle de régler le problème, c'est-à-dire les éliminer d'une façon souvent assez drastique. En 1486, paraît sous la plume de 2 inquisiteurs dominicains le Marteau des sorcières, un code destiné à guider les inquisiteurs dans leur lutte contre la sorcellerie. Pour les auteurs du Marteau des sorcières, les principaux instruments du diable sont les femmes, tentatrices par excellence. Ces filles d'Ève portent le stigmate du péché originel. Elles sont l'incarnation du mal et ne sont destinées qu'au mal. Pourquoi l'Église, en fait, s'acharne après les femmes? Pourquoi l'Église choisit les femmes comme sorcières? C'est aussi l'implicite du phénomène de la chasse aux sorcières. Évidemment, les réponses sont théologiques. On souligne les textes théologiques, la Genèse, si vous allez lire la Genèse, où on lit, d'une façon littérale, c'est écrit que c'est la femme qui a péché, c'est la femme qui s'est donnée au diable, finalement, dans la Genèse. Et ça, ce texte-là marque l'ensemble du phénomène de la chasse aux sorcières. C'est elle qui est la plus apte, qui est la plus prompte et qui cherche finalement cette affiliation-là avec le diable. Alors que ce code inspire d'autres ouvrages du genre, la chasse aux sorcières bat son plein. Les procès se multiplient. En France et en Allemagne, les condamnés sont brûlés, alors qu'en Angleterre, on les pend haut et court. Les inquisiteurs, au nom du pouvoir ecclésiastique, se donnent tous les droits, même celui d'avoir recours à la torture. Les accusés admettent avoir sacrifié des enfants et de s'être rendus au sabbat, ces cérémonies présidées par le diable. Pire, ces sabbats sont aussi l'occasion de dévorer des enfants et de forniquer avec des démons mâles ou femelles. Tous les démonologues parlent d'érotisme, parlent d'une relation sensuelle avec la sorcière ou d'une relation sensuelle de la sorcière avec le diable. C'est omniprésent, ça fait partie du discours démonologique, qu'il soit ecclésiastique ou laïque. Et c'est très intéressant parce qu'il faut comprendre qu'on dénude pour la première fois la femme. Donc, c'est une première rencontre avec le corps féminin. Et beaucoup de démonologues parlent de leur admiration souvent devant la beauté de ce corps-là. Parce qu'on ne condamne pas que des vieilles femmes. On condamne des jeunes filles de 15, 16, 17, 18, 19 ans. Et par exemple, le démonologue Pierre Delangle est rempli d'admiration devant la beauté du corps féminin et relate quelques poèmes est très, très érotique dans son traité de démonologie, comme les auteurs du Marteau des sorcières, qui sont 2 clercs en tant que tels, parlent d'érotisme constamment. Et on reproche aux femmes d'être trop érotiques aussi, et d'aller au sabbat justement parce que leur mari n'est pas capable de les combler. Donc, seul le diable peut faire en sorte qu'elles soient comblées au niveau érotique et au niveau sexuel. Donc, c'est le sous-jacent le plus marquant du phénomène de la chasse aux sorcières. À la fin du Moyen Âge, les procès pour sorcellerie presque essentiellement ecclésiastiques passent aux mains du pouvoir séculier. Si l'Europe est toujours ébranlée par des épidémies et des famines, c'est que le diable y a toujours ses assises. Donc, c'est l'Église qui a été incapable d'enrayer la sorcellerie. Place au pouvoir laïque.